Merci de suivre les pas. Vous nous suivez de partout à travers le monde. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où l'actualité est très dense. Vous le savez, madame, messieurs, l'éveil patriotique conduit par l'évêque Pascal Mukuna a porté plainte contre le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Il demande de se faire la justice d'enquêter sur 10 chefs d'accusation. Alors, l'heure des questions de ce jour se consacre sur cette question et nous recevons à cet effet Maître Jean-Claude Katende. Vous êtes vice-président ou le premier vice-président de l'éveil patriotique. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Très bien. Et en face de vous, Monsieur Ferdinand Cambéré. Vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD. Merci d'être là. Merci Josué pour l'invitation. Alors, le système de jeu, c'est que chaque question ou chaque invité a droit à 5 minutes lors de son intervention, je vais dire. Et maintenant, nous ouvrons le bal. Vous le savez très bien, l'affaire tapisse l'actualité en République démocratique du Congo, où l'éveil patriotique a saisi la justice pour réclamer justice, permettez-moi la tautologie, sur 10 chefs d'accusation. Maître Jean-Claude Katende, vous avez été parmi, permettez-moi de le dire, parmi les rédacteurs de cette plainte que vous avez déposée au niveau de la justice. Vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui se passe en clair? Merci pour la question. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour saluer Maître Cambéré, qui est avec moi sur ce plateau pour ce débat. Je pense que nous allons en profiter tous deux pour édifier davantage, chacun, bien sûr, selon ses convictions, la population ou ceux qui nous suivent sur la question. D'entrée des jeux, je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas d'une plainte, parce que la plainte, elle est introduite par la victime directe. Mais ici, ce qui a été fait, il s'agit d'une dénonciation, en fait, qui peut être faite par n'importe quelle personne qui est au courant d'une infraction ou de la commission d'une infraction par quelqu'un. Il s'est introduit une confusion quant à ça et je voulais mettre d'entrée des jeux cette précision importante. Très bien. Et donc, comme vous l'avez dit, l'éveil patriotique, qui est un mouvement des masses en République démocratique du Congo, estime que la manière dont ce pays avait été géré par le président Kabila et la manière dont il est encore géré aujourd'hui n'est pas faite de manière à ce que tous les Congolais puissent en tirer profit, puissent en tirer bénéfice. La gestion, à l'époque comme aujourd'hui, elle se fait encore au profit d'un groupe de Congolais. Et que pour mettre de l'ordre, il faut faire appel à la conscience de chaque citoyen, de chaque Congolais, pour qu'il comprenne d'abord que ce pays n'appartient pas aux politiciens, qu'il soit du CACH, FCC, la MOUCA. Le pays appartient à tous les citoyens. Et en tant que bien commun, chacun de nous a le devoir d'assurer la surveillance pour que les choses se passent comme il se doit et que chacun de nous tire profit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'activer l'amour pour le Congo dans les chefs de tout le monde, qu'on soit politicien, qu'on soit religieux, qu'on soit de n'importe quel bord. Il faut attiser cet éveil, cet amour pour le Congo. Et c'est pour ça que nous nous sommes dit que pendant l'exercice du pouvoir par le président Kabila, il y a un certain nombre de choses
qui ont été faites et parmi ces choses, il y a eu des violations de droits de l'homme qui ont été commises et dans notre dénonciation, nous reprenons une dizaine sur lesquelles nous souhaiterions que la justice entende le président Kabila. Pour quelle raison? À l'époque, le président Kabila était le chef de l'État et en même temps, il était le commandant suprême des forces de défense et de sécurité. Et si vous regardez sur les 10 cas, la plupart de ces violations de droits de l'homme ont été commises par les forces de sécurité, soit par la police, soit par les militaires. Et dans beaucoup de ces cas, il y a eu des gens qui ont été entendus. Mais lui, le président de la République, en tant que chef suprême de l'armée et de la police, n'a jamais été entendu. Et donc, les citoyens ont besoin d'avoir la version de fait du président Kabila sur toutes ces questions. Alors, pourquoi seulement maintenant? Puisqu'il y a eu un Mukuna qui s'est réveillé, pourquoi, par exemple, la ZADO, dont vous êtes le président, ne l'a pas fait à son niveau? Je pense qu'il ne m'est pas permis de poser des questions aux journalistes que vous êtes, parce que dans ce débat, c'est vous qui avez le droit de poser des questions. Tout à fait. Mais parce que cette question, elle est relayée par beaucoup de Congolais. Et moi, je la retourne dans d'autres sens pour dire pourquoi pas. Du moment où la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 164, ne précise pas à quel moment la victime des infractions commises par le président de la République peut agir, ça veut dire qu'on peut agir à tout moment. Et on ne peut pas nous faire des reproches quant à ce qui concerne le moment. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'environnement politique, mais aussi judiciaire, est propice à ce que le président Kabila vienne s'expliquer. Et on ne peut pas nous faire des reproches en ce qui concerne le moment. J'aurais voulu qu'on me dise mais que la Constitution dit que c'est pendant l'exercice des fonctions que vous devriez le faire, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Mais comme la Constitution ne précise pas à quel moment la victime doit pouvoir agir, nous estimons qu'elle peut agir à tout moment. La Constitution ne précise pas à quel moment les citoyens peuvent agir contre les faits commis par le président de la République. C'est à tout moment. Très bien. Je reviens vers vous, Maître Jean-Claude Katende. Monsieur Ferdinand Kambere, vous avez suivi votre co-débatteur qui parle d'une dénonciation avec 10 faits qu'ils ont prouvés à leur niveau. Est-ce que partant de ces faits, s'agit-il d'un acharnement, même lorsqu'on présente les faits? Merci beaucoup. Je salue d'abord la présence du confrère Katende, qui est le président de la ZADO. La ZADO qui est, il comprend bien quand je parle de Azado, même pas Asado, qui a été une école aussi pour moi. Très bien. Je suis un ancien de la ZADO. Je me rappelle de l'époque de Guillaume Gueffa, de Kamba Legnola Pascal, des Amigos, de Maître Benjamin et tous les autres, peut-être qui ont précédé ici Kapiamba et maintenant Jean-Claude, que je salue en passant s'ils nous suivent. Mais aussi, vous remercier parce que vous m'avez intéressé à ce débat, qui est un débat, je crois, citoyen et politique. Simplement parce que je le vois culminer. Parce que commencer dans la rue par des invectives de toutes sortes contre l'ancien président de la République, et c'est par un homme qui s'est dit évêque, pasteur, mais qui brusquement se retrouve à la tête d'un mouvement. C'est maintenant que j'apprends la définition que c'est un mouvement de masse, mais quelle masse? On ne sait pas. Parce que même lorsque vous lisez l'entête de ces petits documents, peut-être qu'il ne servira qu'à être jeté dans la poubelle après l'examen préliminaire de la Cour constitutionnelle, vous allez voir qu'il n'a pas agi au nom du mouvement, il a agi à son nom personnel. Et que donc, c'est regrettable parce que d'abord, cette dénonciation est tombée lorsque l'homme
porte encore un poids très, très lourd d'un scandale sexuel qui est en train de l'exposer. Et tu vois comme ça un homme s'attaquer à un ancien chef de l'État qui a sacrifié sa jeunesse quand même, parce qu'il faut le dire, quand il prend le pouvoir, ce pays était dans quel état? J'ai dit, je suis de la ZADO, je sais qu'à l'AFDEL est entré, j'étais déjà dans la ZADO, nous avons fait des dénonciations, les pays ici étaient déjà partagés, divisés en morceaux. C'est grâce à cet homme, lorsque finalement, après l'assassinat de son père, il accepte de prendre le pouvoir, il rappelle tous les belligérants, partout là il y avait des violations de droits de l'homme, et jusqu'à ce qu'on est allé à Sun City pour obtenir la formule 1+4, et vous le savez, même à l'avènement du statut de Rome, pour la mise à place de la Cour pénale internationale, c'est la RDC qui est parmi les pays modèles qui a souscrit le plus rapidement. Et même pour coopérer avec cette Cour, c'est donc la RDC. Et je me rappelle, lorsqu'on vote finalement son code pénal militaire aussi, on a intégré plusieurs crimes du droit international. Et que c'est donc, c'est un homme comme ça, vilipendé, comme ça dans la rue, qui n'a plus d'honneur du tout et qui vient brusquement pour s'attaquer à un Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, qui a un statut d'ancien président de la République. Et vous savez, dans notre pays, un ancien président de la République, et ceux qui ont suivi, je suis sûr que mais Jean-Claude a suivi aussi les tractations autour de la loi pour ta statut d'ancien président de la République, en tant qu'acteur, un grand acteur de la société civile. Mais avant d'arriver à ce niveau, d'abord la dénonciation. Mais c'est pourquoi je vous dis que c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce qu'il y a d'abord cette loi-là pour ta statut, qui a déjà institutionnalisé l'immunité de poursuite contre les anciens présidents de la République. Et les débats, les contextes des débats dans lesquels cette loi a été mise en place, c'était pour que finalement la RDC, qui a l'indépendance depuis 60, mette aux oubliettes tout ce temps où il n'y a eu que deux coups d'État. Et qu'avec cette loi, celui qui est en place, et il est le premier depuis 60, accepte d'opérer cette alternance au sommet de l'État. Et tout le monde a salué cet événement. Alors, vous le savez, sans rejoindre la encore que position. son successeur venait de l'opposition, parce que nous avions quand même un candidat. Mais Joseph qui a accepté, lui, que cet événement soit un événement pour sceller finalement qu'en RDC, il n'y ait plus jamais de coup d'État, qu'un président de la République, lorsqu'il quitte le pouvoir, qui n'ait pas de crainte pour des faits, surtout liés à sa fonction. Encore que je suis étonné lorsque Maître Claude, Jean-Claude, il dit qu'il n'y a pas un temps pour accuser, mais il y a l'article 164. Lorsqu'on est président de la République et qu'il y a des faits graves qui peuvent être reprochés, un président de la République peut être poursuivi. Mais maintenant qu'il est un ancien qui a un autre, parce que dans notre pays, le président de la République, c'est une institution, en réalité. Lorsque la loi protège un ancien président, il protège l'institution, le président de la République. Donc si je comprends très bien, la loi, quelque part, cautionne probablement les cas de violation qui seraient commis par un ancien président de la République. Mais quelles sont ces violations qui ont été commises? Non, je suis au conditionnel. La loi ne cautionne pas, c'était une loi de consolidation des institutions dans leur fonctionnement, parce que si les institutions de la République ne sont pas stabilisées, dont leur stabilité n'est pas consacrée par des textes, par des pratiques, nous risquons de retomber dans ce qu'ont été, dans la situation dans laquelle les pères de l'indépendance ont été. Et Dieu merci, parce qu'au temps de Joseph, on a trouvé qu'il fallait enterrer ces temps et que nous ayons une république respectueuse de ces institutions,
que nous ayons une république où chaque fois, après 5 ans, nous avons des élections régulières. S'il a un deuxième mandat, que ce soit le dernier, et qu'un nouveau vienne, et que cela se fasse sans heurte. Mais ceci ne signifie pas que quand on est président de la République, on sera là à commettre des crimes. Ceci ne le dit pas. Surtout que lorsque vous l'êtes, vous pouvez être traduit en justice. C'est ce que nous disons tout simplement. Merci beaucoup. Je reviens vers vous. Maître Jean-Claude Katende, est-ce qu'avant d'initier une telle dénonciation, vous avez lu la loi portant statut des anciens chefs d'État en RDC? Merci, M. Joseph Foutila, pour la parole. Je voudrais préciser que Maître Kambere a dit tout à l'heure que notre document serait un document seulement à jeter à la poubelle. Et je pense que là, il a parlé en tant que politicien. Mais le débat que nous avons, c'est un débat qui permet aux gens d'apprendre. Un citoyen ne peut pas, pour des raisons qui lui sont propres et qui ne sont pas contraires à la loi, agir et qu'un autre citoyen dise que son document serait tout simplement jeté à la poubelle. Non, il avait précisé après examen par la Cour constitutionnelle. Non, mais c'est ce que je dis. Même après analyse préliminaire d'ailleurs. Voilà. Après l'examen, ce que nous cherchons, c'est la décision. La décision de la Cour. Qu'elle soit positive ou négative, nous en avons besoin. Deuxième chose, Maître Kambere dit, parce que le président Kabila était jeune, il a pris le pouvoir, il a fait ceci, il a fait cela, et au nom de cela, tous les Congolais doivent fermer les yeux sur ce qu'il fait. Nous disons, non, messieurs, ça ne va pas se passer comme ça. Dans ce pays, il y a des personnes qui ont été des victimes, notamment des actes que nous avons mentionnés. Et donc, on ne va pas fermer les yeux parce que le président Kabila a pris le pouvoir en tant que jeune. Je pense que quand le président Kabila a pris le pouvoir en 2001, il n'y a aucun Congolais qui lui avait demandé de le prendre. Il aurait pu se rendre compte qu'il est trop jeune et que c'est un risque pour lui. Mais s'il s'est engagé à prendre le pouvoir, il doit savoir que le pouvoir s'exerce dans le cadre de loi et qu'il y a des actes qu'on ne peut pas cautionner ni permettre. Et donc, j'estime tout simplement que le discours de Maître Kambere sur la jeunesse du président Kabila, c'est un discours propagandiste. Messieurs, vous avez accepté de prendre le pouvoir, vous devez l'exercer conformément à la Constitution. Et la Constitution, dans le serment du président de la République, met beaucoup d'accent sur le respect des droits de l'homme. Et c'est encore dommage qu'on rappelle cette loi, que Maître Kambere sait bien qu'elle est contraire à la Constitution de la République démocratique du Congo. À quel niveau? Mais tout simplement parce que notre Constitution parle de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Ça veut dire aussi que les citoyens doivent répondre tous des actes qu'ils posent à n'importe quelle occasion. Mais il est des citoyens à la fois institution. Voilà. Et il faut rappeler qu'on ne poursuit pas l'institution, on poursuit une personne qui a agi mais qui porte un titre. Et cette différence est les détails. Je continue pour dire que les gens du pouvoir à l'époque se sont battus pour que cette loi passe parce qu'ils étaient convaincus qu'il y avait beaucoup de charges contre le président Kabila. Mais si on a géré normalement et qu'on n'a pas de choses à se reprocher, pourquoi on prendrait une telle loi qui vous met en dehors de toute poursuite? Mais c'est effectivement parce qu'on se reproche d'un certain nombre de choses. Sans vous interrompre, mais la loi existe aux États-Unis, une telle loi existe en France. La loi, c'est universel. Non, la loi aux États-Unis n'est pas contraire à la Constitution des États-Unis. Ici, nous avons une loi taillée sur mesure pour protéger M. Joseph Kabila, l'ancien président. Et c'est connu de tout le monde. Et donc, l'agitation que nous sentons ici, et quand Maître Kambere met l'accent sur l'alternance, M. Kabila, le président Kabila à l'époque, était obligé de le faire.
Parce que c'est lui qui avait promulgué la Constitution de la République démocratique du Congo. Il avait pris l'engagement de quitter le pouvoir après 2 mandats. On n'avait pas besoin de l'acclamer pour ça. C'est un engagement constitutionnel qu'il a pris. Et Alors, écoutez, oui. Et on n'a pas, c'est comme un père qui achète de la nourriture à ses enfants, alors que c'est un devoir auquel il répond. Il veut que les enfants l'acclament. Nous disons non, messieurs. Vous avez accepté vous avez été élu président de la République pour 2 mandats et à la fin de votre mandat, vous devez transférer le pouvoir. Alors, que si on est, prévoit... parce qu'on a toujours dit que le président Kabila, c'est lui le père de la démocratie. Moi, je ne vois pas un événement là-bas. C'est un non-événement le fait qu'il ait transféré le pouvoir. C'est la Constitution qui le lui demande. Mais par contre, pour que le président Kabila arrive à transférer le pouvoir, il a fallu que des gens meurent dans ce pays-ci. Il a fallu qu'il y ait des morts. Mais tu dis que c'est un non-événement. Parce qu'en fin de compte, il ne voulait pas le transférer. N'eût été la pression au niveau national et international, M. Kabila resterait au pouvoir jusqu'aujourd'hui. J'en viens à votre question pour dire tout simplement que la loi dont vous parlez, nous l'avons bien lue, et très bien lue. Et je vous dis que, contrairement à ce qui se passe dans l'opinion, de dire que cette loi exclut le président Kabila parce que c'est lui le seul ancien président de toute poursuite. Je dis non, messieurs. L'article 9 de la même loi, il dit que pour des crimes de sang, c'est-à-dire crimes contre la paix, crimes contre la sécurité humanitaire, le président de la République peut être poursuivi. C'est la même loi qui le dit. Et donc, quand les gens lisent, ils lisent en partie et ils veulent l'interpréter en fonction de leurs propres intérêts. Je reviens vers vous. Je reviens vers vous. Vous allez rencontrer, bien sûr, les différents points soulevés par votre co-débatteur. Mais est-ce que, Maître Kambere, après les 18 ans du président honoraire Joseph Kabila, on n'a pas droit à savoir celui qui a tué Rossi Mokendi, celui qui a tué Thérèse Kapangala, les fausses communes et consorts, tous les différents faits qu'ils ont cités dans leur dénonciation. C'est ça justement la distraction qui vient. Et pourtant, j'avais beaucoup de respect pour Jean-Claude, qui a remplacé tous les éminents présidents de la ZADO que je vous ai cités ici. Beaucoup de respect. Je ne pensais pas qu'il pouvait être derrière simplement une plainte d'un homme aussi qui porte l'ignominie sur lui dans la République. Qu'il a d'abord porté la culotte avant d'accuser Joseph Kabila Kabange. Parce que lorsque Jean-Claude vous dit que la loi portant statut d'ancien président est inconstitutionnelle, lorsqu'on était dans les péripéties pour examiner cette loi, la ZADO existait. Pourquoi ils ne l'ont jamais attaqué en inconstitutionnalité? Il faut attendre maintenant, alors que la loi a déjà été votée. Il va encore dire qu'il n'y a pas de délai pour attaquer une loi en inconstitutionnalité. Finalement, vous allez apprendre aux gens un autre droit constitutionnel. Il y avait eu tout le temps de démontrer à quelle étape cette loi était inconstitutionnelle. À quel niveau? Lorsque vous dites oui, à l'article, c'est pas 9 que vous avez cité pour des crimes de sang, tout ça, le président de la République peut être accusé. Vous parlez du président de la République, encore une fois. Ah non. Alors que Joseph Kabila Kabange n'est plus le président de la République. Ah non, là je parle de la loi portant statut des anciens présidents. Il faut lire l'article 9 de cette loi. Je ne parle pas de la Constitution. Mais c'est ce que je vous dis. Oui. Là, la loi d'abord, on est d'accord que la loi n'est pas inconstitutionnelle. Ah non, moi je ne suis pas d'accord avec vous sur ça. Ah, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas non plus. Vous n'êtes pas non plus la Cour constitutionnelle pour le dire. Pas non plus. Soumettez la question au lieu d'amener une plainte de plaisanterie devant la Cour. Vous pouviez plutôt amener cette question devant la Cour pour s'attaquer à cette loi, que de commencer à tromper l'opinion, que cette loi est inconstitutionnelle et que donc on pourra s'attaquer à Joseph Kabila Kabange. Je vois toute la campagne qui est en train d'être menée et supportée par tous vos partenaires. Parce que j'ai bien compris lorsque vous dites nous avons déposé une plainte, même si elle va être jetée à la poubelle, nous voulons simplement piéger la Cour constitutionnelle pour qu'elle nous réponde par une décision négative ou positive. C'est ça que nous avons. Nous vous avons déjà suivi, effectivement. Vous êtes en train d'imaginer qu'après ça, s'il y a une réponse négative, vous remplissez une
conditions pour aller saisir la Cour pénale internationale. Tout ça, vous avez dit. Et même aux sorties... Dans même les stratégies de l'éveil patriotique. Voilà, c'est la stratégie de l'éveil. Mais en réalité, vous allez voir qu'ils sont là simplement en train d'organiser un complot contre la stabilité des institutions de la République. Mais, parce qu'il faut parler de ça, parce que c'est déjà posé, on les a suivis, parce que même Moukouna, là, dont on parle, quand il vient de déposer sa fameuse dénonciation aux estrades de la sortie de la Cour, il vous dira, j'appelle les États-Unis qui viennent, j'appelle l'Union européenne qui vienne prendre, arrêter vite Kabila. C'est ça, le droit de l'homme que je connaissais, la ZADO que je connaissais, doit accompagner un homme comme ça. Mais la Cour pénale internationale, ce n'est pas un erguimène, un homme qui se réveille de son sommeil, qui a eu des mauvais rêves et qui vient déposer une plainte et tout de suite, le bureau du procureur se meuvent pour aller déranger les gens dans leur sommeil. Vous le savez bien. Ça, la ZADO, c'est bien. Mais justement, il est étonnant. Cette dénonciation demande aussi à la justice d'enquêter et non de condamner directement M. Kabila. Il vous a dit d'abord que c'est une dénonciation. Oui. Donc, ils n'ont amené aucune preuve. Parce que même dans la justice ordinaire, les causes des tribunaux nationaux, lorsque vous accusez, vous savez qu'il y a 3 étapes. Il faut avoir les arguments. Donc, il faut que la loi ait été violée. Il faut que, à cela, donc en dehors des arguments, il faut que vous ayez justifié que l'auteur est celui-là. Ça veut dire qu'il faut amener de preuves. Parce qu'il ne faut pas simplement accuser et demander aux gens d'aller enquêter à votre place, alors que vous vous êtes levé pour aller accuser. Il ne faut pas accuser et demander aux gens d'aller rechercher les preuves. 3, vous savez, il y a une question, il le sait bien, c'est l'intérêt de la justice dans ça. La justice doit pouvoir se lever pour aller enquêter. Pour quel intérêt? Ça s'appelle l'opportunité de poursuite. Il sait bien que notre pays est de ces systèmes d'opportunité de poursuite. Et ce pouvoir discrétionnaire est accordé au magistrat du parquet qui lui apprécie. Mais comment, le même jour qu'il vient de déposer la plainte ou la dénonciation, c'est le même jour qu'il faut appeler les États-Unis, vous n'appelez même pas le procureur général auprès de qui vous avez déposé la plainte, mais c'est les États-Unis, c'est l'Union européenne. Et lui-même, Jean-Claude, il vous dit, nous attendons seulement les réponses négatives ou positives pour que nous ayons une voix. Non, aimons notre pays. Ce n'est pas parce qu'on est activiste des droits de l'homme qu'il faut toujours être au service des autres. Parce que même les conditions pour saisir les bureaux du procureur près la Cour pénale internationale, il le sait bien. Très bien. Soit c'est le procureur lui-même qui décide, et là c'est sans pression, ni des ONG de droits de l'homme, ni des églises, ni des médias, ni de quoi que ce soit. Il faut que le procureur lui-même se convainque qu'il a suffisamment de preuves par rapport à ça. Alors, et le deuxième aspect, rapidement, l'autre moyen de saisir ce bureau du procureur, si ce n'est pas lui-même qui décide, sans pression des ONG, j'ajoute, sans pression de tous ces maquelés que nous amène Moukouna ou que va amener la ZADO et les autres, l'autre moyen, c'est la voie volontaire ou l'invitation volontaire des États. Les États, comme vous l'avez dit, l'ancien président de la République qui sont en train de vilipender lorsqu'il devait collaborer avec cette Cour pénale internationale, il y a des gens qui ont été envoyés parce que notre gouvernement, celui que dirigeait donc l'ancien président de la République, a amené les gens à la CPI, vous le savez. Et alors aujourd'hui, vous vous réveillez. Est-ce que c'est le président Félix qui est en train d'envoyer les gens de ce genre? Il faut alors que ce soit le gouvernement ici qui peut demander à ce que les bureaux du procureur se saisissent. Un individu. Je reviens vers vous. J'espère que nous respectons bien notre chrono. Maître Jean-Claude Katende, donc si je comprends bien votre co-débatteur, la cible pour vous, c'est d'atteindre la CPI, mais tout en piégeant la justice au niveau interne.
Non, je ne pense même pas que moi j'ai utilisé le piège. Maître Kambere mais ça se fait voir directement. Oui, mais Maître Kambere insiste sur l'appel fait par l'évêque Mukuna aux États-Unis, à l'Union européenne. C'était l'ancien diplomate américain qui s'est prononcé. Oui, qui s'en est mêlé dedans. Voilà. C'est le même jour ou le soir du jour. Aux États-Unis, à l'Union européenne. Ces institutions sont partenaires de la République démocratique du Congo. À l'époque du président Kabila, comme à l'époque du président Félix, les États-Unis ont soutenu le gouvernement, tout le gouvernement de M. Kabila, comme le gouvernement actuel. Et je dois rappeler à Maître Kambere qu'en 2006, c'est la communauté internationale qui avait soutenu la candidature de M. Kabila. On a vu tous les diplomates qui venaient ici, il le sait bien, pour encourager les Congolais à soutenir le processus commencé par Kabila. Je ne voudrais pas ici rappeler les émissions de M. Louis Michel, que tout le monde qualifiait comme étant parrain de M. Kabila. Là, la communauté internationale était très intéressante. Quand c'est au profit du PPRD, au profit de l'autorité morale du PPRD, ça c'est bien. Mais quand les autres citoyens font appel à ces mêmes partenaires de la République démocratique du Congo, ça devient un péché. À quel niveau? Mais est-ce que ces institutions ne traitent pas, ce n'est pas une relation para-étatique? Mais il faut vous dire que c'est une relation para-étatique, mais c'est une relation au nom des citoyens que nous sommes. Et que nous ne pouvons pas nous refuser de passer des informations à ces institutions. Parce qu'à l'époque, ils l'ont fait. Lui-même, il mentionne le fait que le président Kabila est incapable de juger certains Congolais ici, ou de faire juger, je voulais dire, certains Congolais ici, il les a envoyés à une institution internationale. Là, c'était bien. Mais quand ce sont les autres... Mais il agissait comme président, ne comparez pas Mukuna à une institution en fonction qui entraîne pas. Mukuna, c'est un citoyen. Parce que sinon, c'est l'amalgame. Mukuna, c'est un citoyen. Pourquoi ce n'est pas l'Azado qui est une association? Parce que vous savez bien que ni l'Azado ni Human Rights Watch n'ont pas non plus ce droit d'influencer quoi que ce soit par rapport à la décision du procureur ou du bureau du procureur. Très bien, vous aurez vos 5 minutes de parole. Allez-y. Vous me protégez. Je vous protège. Allez-y, allez-y. Alors, je voulais tout simplement dire que ils ont fait recours à la Cour pénale internationale. Ça, c'était bien parce que c'était une obligation statutaire, on était déjà membre. Parce que je vais vous donner la parole. Parce que Jean-Pierre Bemba était leur ennemi. Et il fallait qu'on l'arrête le plus vite possible et qu'il leur laisse l'espace pour faire ce qu'ils ont fait, notamment tuer les Congolais, comme on l'a énuméré dans notre dénonciation. Ça, c'est le droit de l'homme. Donc, quand il s'agit des autres Congolais, ça, c'est pas possible. Quand il s'agit d'eux, ils peuvent recourir à ces institutions sans aucun problème. Je voudrais dire à Maître Kambere que la Cour pénale internationale reçoit les informations sur les crimes qui sont commis de tout le monde. Et déposés par tout le monde. C'est différent. De tout le monde. C'est différent. De tout le monde. Reçoit les informations de tout le monde. Et après avoir reçu les informations, les analyse, et elle peut se décider à sa propre initiative d'enquêter ou pas. Alors. Donc, nous, on ne peut, si notre action devant la Cour pénale internationale va être nulle, mais c'est au profit de son autorité morale. Il doit seulement s'en féliciter. Et donc, je pense que je n'ai pas encore fini mes 5 minutes. Allez-y, il vous reste 2 minutes. Donc, je voudrais tout simplement dire que quand il s'agit des autres personnes, avec la communauté internationale, c'est une bonne chose. Mais le fait, Herman Cohen, c'est un acteur important au niveau international. Si il a fait un tweet pour appuyer la démarche, n'est-ce pas, de l'éveil patriotique, ça leur fait mal en quoi? Parce que qui est derrière vous? Qui est derrière vous? Non, mais pourquoi dans ce pays ici, le malheur de ce pays, c'est le fait que chaque fois qu'un citoyen
prend son courage pour faire quelque chose, on pense qu'il y a quelqu'un derrière. Le régime de M. Kabila a instauré la terreur dans ce pays pour qu'aucun citoyen ne puisse agir. Vous savez comment beaucoup d'opposants ont été en prison, de la manière que vous connaissez, par une justice expéditive. Donc, aujourd'hui, quand on voit quelqu'un faire quelque chose, on pense qu'il y a des gens derrière. Nous sommes des citoyens de ce pays. C'est pour ça que dans mon introduction, je disais, le Congo n'appartient pas aux politiciens. Le Congo appartient à tous les citoyens. Et quand nous avons l'occasion de faire quelque chose qui n'est pas contraire à la loi de la République, nous allons le faire. Il parle de M. Mukuna, il parle des vidéos, il parle de ceci. Mais quand il n'a parlé que de cette vidéo, mais il n'a pas parlé de la vidéo dans laquelle on met en cause le PPRD, qui aurait donné de l'argent à cette femme pour le faire. Pourquoi? Alors, parce que je n'ai pas encore fini mes minutes. Donc, pourquoi faire une intervention sélective? Il a parlé de la vidéo, de la nudité de Mukuna, mais il y a d'autres vidéos aussi. Parce qu'il est l'auteur de la dénonciation. Mais il y a aussi d'autres vidéos où on dit que ces vidéos, il y a d'autres vidéos où on dit que la vidéo où on aurait vu Mukuna nu, c'est tout simplement les gens du PPRD qui seraient à la base de ça. Ça, ils devaient le dire pour être complet. Très bien. Alors, maître, vous avez rapidement la parole. Je pensais, Josué, que... Inutile de poser la question. Oui, je pensais que ça allait être un débat des juristes, mais tout en me reprochant d'être politique, mais j'ai l'impression que, justement, Jean-Claude ne fait que plutôt de contours politiques. Parce que tout ce qu'il amène comme accusation contre l'ancien président de la République doit être étayé par de preuves. Vous avez parlé des faits. Je vais vous donner par exemple le premier qui est le premier identifié dans leur dénonciation. Parce qu'il refuse de dire que c'est une dénonciation de Mukuna. Il dit il fait partie, fait corps. Et alors, il parle des massacres de Boudou Dia Congo, des adeptes de Boudou Dia Congo de 2008. Lorsque vous prenez ces faits dans notre pays et qu'il y a des faits récents contre les mêmes adeptes, et lui, de l'Azado, parce que c'est de ça que nous parlons, tout en sachant que le droit de l'homme aussi, lorsque nous parlons de l'intérêt de la justice, c'est pour que la communauté aussi, qui est concernée par la justice, se sente concernée par la recherche de la justice. Cette communauté nationale de la RDC est plus concernée et se sent plus concernée. Nous avons suivi les débats dans les médias. Par quel événement? Celui de 2008 ou celui le plus récent? Il n'est même pas mentionné. Il parle d'actions sélectives. Et ça, c'était quoi? C'est une dénonciation malveillante, mal intentionnée. On voit bien la haine derrière cette action-là. Ce n'est pas une action où on dit, on cherche à ce que la justice dans ces pays soit dite, ainsi de suite. Non. Ils auraient commencé par le fait le plus récent, parce que c'est la même police. La police, le président actuel la trouve. Un autre qui viendra après Félix va trouver la même police. Et il aura toujours besoin de ça. Et pire, lorsque vous lisez bien cette dénonciation, ils vous disent que pour aller remettre de l'ordre troublé par les adeptes de Boudou Dia Congo, la police était envoyée. Donc pour remettre de l'ordre. Donc ils veulent prêcher pour une république où le chef de l'État ou le gouvernement n'aura plus sa main pour remettre de l'ordre, qui est la police. Et tous ces procès qui ont été organisés dans ces pays, contre parfois des auteurs qui sont dans des prisons aussi. Et il a même reconnu que c'est pour des faits aussi, pour beaucoup de ces faits, il y a déjà eu des enquêtes, il y a donc eu déjà de procès, et que parce qu'on n'avait jamais appelé l'ancien président, nous voulons aussi qu'il parle. Mais il ne dit pas les résultats de ces enquêtes-là. Et
il veut se référer à des statuts qui disent que lorsque l'État a déjà ouvert les enquêtes, vous ne pouvez pas saisir la CPI. Donc, alors, vous, il cherche maintenant ici le piège. Est déjà exploité. Non, justement, lui-même l'a dit, il l'a reconnu. Donc, le piège qu'ils sont en train de rechercher et que la Cour tombe dans leur piège et qu'en répondant par négative, ils se précipitent devant la Cour pénale internationale. Et c'est à cela que je leur ai dit, on ne va pas à la Cour même internationale en désordre. Il y a un bureau du procureur qu'on doit saisir, mais c'est sans pression ni des ONG, ni des bruits des médias, ni de quoi que ce soit le procureur lui-même, par des informations comme vous avez dit, qui doit se rassurer. Parce qu'encore que ce n'est pas lui qui va signer les mandats d'arrêt. Il doit aussi saisir la chambre préliminaire. Il doit introduire sa requête lorsqu'il sera sûr qu'il y a de preuves et il saisit la chambre qui doit lui répondre pour signer les mandats. C'est ça. Donc tout ça, ils sont en train d'oublier. Mais le calcul qui est derrière ça, c'est quoi? Moukouna a commencé à dire aux gens que lui, il appelle les gens à se soulever. Il va appeler les Burkina Faso ici. Moukouna a appelé les gens qu'il faut que la coalition cache FCC soit cassée. C'est ça sa plainte. Et c'est pourquoi je regrette la ZADO dans laquelle nous tous nous avons œuvré, nous avons évolué, soit à ce niveau-là pour accompagner des gens comme ça. C'est ça. Alors, sans pour autant vous interrompre, Maître Ferdinand Cambéré, vous l'avez dit tout à l'heure qu'il y a des faits qui ont déjà été jugés, les auteurs... C'est lui-même qui l'a dit. Justement. C'est des procès que nous suivons aussi dans les médias, et ainsi de suite. Mais parce que c'est Kabila simplement qui ne les intéresse pas, on ne sait pas cette haine a commencé où, et même une loi portant statut d'un ancien président, on dit non, non, c'est inconstitutionnel. Mais est-ce que vous êtes cour constitutionnel pour dire que telle loi est inconstitutionnelle? Mais est-ce que la démarche de l'éveil patriotique n'est pas à considérer dans le sens... Ne parlez même pas de cet éveil, parce que je n'ai pas vu un document... Notamment les cas récents où il y a eu des tueries avant la passation pacifique du pouvoir. On parle des Rossi, de Thérèse Kapangala par exemple. Ça devient un crime contre l'humanité. Le policier qui a tiré sur lui, tu es sûr qu'il n'a pas été jugé? Et ça devient un crime contre l'humanité. Et alors les chefs de l'État qui étaient là, j'ai vu même un autre... Aimé Matungulu ou quelque chose comme ça, ça devient un crime contre l'humanité. Une garde présidentielle qui se trouve être attaquée par un ergumène et qui défend les chefs parce que le président de la République est une institution et celui-là, ça devient un crime contre l'humanité. Mais la ZADO, élevez la ZADO quand même. Aux États-Unis, lorsqu'on tire sur le président et que la garde de ce président tue les tueurs, là, c'était pas un crime contre l'humanité. Et ici au Congo, ça... Donc on ramasse tout pour mettre dans les paquets de crimes contre l'humanité et essayer de faire peur aux gens, à la société. Voilà, Kabila, Bako Bengaye, Bako Kangaye, Bako... Non, quittons ça. Très bien. Alors, puisque la dénonciation a déjà été déposée, à votre niveau, qu'est-ce que vous comptez faire? Quel est l'état d'esprit qui vous anime maintenant? Tu vois qu'on est serein. On n'est pas agité. On est serein et on croit à notre justice, à la justice de la République démocratique du Congo qui n'a au-dessus d'elle que les lois de la République, la Constitution, toutes les lois de la République, et que donc, en application de toutes ces lois-là, je vous ai dit que la place de cette paperasse, c'est simplement dans la poubelle. Alors j'ai une question, je vais vous la poser à la fin. Mais Maître Jean-Claude Katende, vous ne trouvez pas qu'au regard de tous les arguments soulevés par votre co-débatteur, la coquille est vide? Non, il faut d'abord dire que nous irons jusqu'à la fin de notre logique. Je comprends bien le désarroi de Maître Cambéré. C'est son autorité morale qui est mise en cause. Et vous savez qu'au PPRD comme au FCC, les gens ne réfléchissent pas, c'est l'autorité morale qui réfléchit et qui décide
de tout et de rien. Mais il n'a pas été envoyé par l'autorité morale. Non, mais il intervient en tant que secrétaire général, tu l'as présenté comme tel. Justement. Secrétaire Je crois qu'il général. faut retirer ça. adjoint En tout cas, du pour un avocat comme vous, un président de l'association que nous avons tous servi, dire qu'au PPRD, je ne réfléchisse pas, je ne peux pas laisser passer ça. Je ne peux pas laisser passer ça, parce que si je ne réfléchissais pas, je ne serais pas sur ce plateau. Je dis tout simplement et encore qu'il n'y a aucun argument de droit, que ce soit sur le plan interne, que ce soit sur le plan du droit international pénal, que ce soit sur les statuts de Rome, tels qu'elle énumère les conditions de l'article 17. Je ne vois pas où tu as trouvé une quelconque issue. Vous voyez qu'il y a de l'agitation. Non, allez-y. Je dis tout simplement que Maître Kambere a dit qu'il n'est pas agité, mais je constate qu'il est agité. Je ne le suis pas, je suis aussi serein. Abordons les questions de fond. Non, c'est important, parce que là, il n'est plus serein. Oh là là. Il ne me laisse pas parler. Allez-y. Et vos minutes seront récupérées, ne vous en faites pas. Oui, un débat ne peut pas être comme ça. Je dis encore que nous allons aller avec notre logique jusqu'à sa fin. Et si ce qu'on a fait était un coup d'épée dans l'eau, toutes ces interventions des gens du FCC n'allaient pas se faire entendre. Ils allaient tout simplement se taire pour dire qu'il n'y aura pas de suite. Mais je lui dis qu'il y aura des suites. Dans chacun des faits soulevés par votre dénonciation, il y a des gens qui sont en prison, arrêtés et consorts. Il y aura effectivement des suites et M. Kabila sera arrêté un jour. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Pour vous, c'est M. Kabila, pas ceux qui ont été jugés pour des faits que vous avez Non, soulevés. il faut vous mettre en tête que nous n'avons pas mis en cause ces gens-là. Il a parlé de Bondou Diakongo. Quand on va mettre de l'ordre, Maître Kambere, on ne peut pas se permettre d'utiliser de manière disproportionnée la force et tuer des gens parce qu'on veut mettre de l'ordre. C'est ce qui s'est passé là-bas. Tu as vu Kabila sur le terrain en train de tirer? Non, mais vous ne me laissez pas parler. Allez-y. C'est parce qu'il t'accorde plus d'avantages. Vous ne me laissez pas parler. Vous ne me laissez pas parler et je trouve tout simplement que vous êtes agité, Maître Kambere. Allez-y. Abordons maintenant les questions de fond. Alors, moi, je suis laissez-moi parler et finir ma logique. Ok. Si vous n'êtes pas agité, si vous intervenez encore, c'est que vous êtes Vous avez agité. 3 minutes. Donc, je disais qu'on ne peut pas aller mettre de l'ordre en tuant les Congolais comme ils l'ont fait. Et à l'époque, le commandant suprême des forces de sécurité et de défense, c'était M. Kabila. Donc, ça c'est clair. Aujourd'hui, nous comprenons que l'acte posé par l'évêque Mokuna, c'est un acte qui dérange beaucoup. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Et je vous annonce, parce qu'il a parlé des preuves. Mais qu'est-ce qui vous dit que nous n'avons pas de preuves? C'est puisque vous ne l'avez pas déposé non plus. Non, mais nous les déposerons. Parce que le magistrat qui va s'occuper de ce dossier appellera l'évêque Mokuna pour qu'il puisse étayer davantage sa dénonciation. Des preuves, nous en avons. Et je vous dis que ce que nous allons faire, nous allons le faire conformément aux lois de la République. Et il n'y a personne qui nous interdira de le faire tant que c'est conforme aux lois de notre pays. Nous avons mis en cause l'ancien président Joseph Kabila. La justice va répondre sur la question et nous continuons notre bonhomme de chemin. Mais déjà avant la justice, vous avez condamné M. Kabila tout en disant qu'il sera arrêté même un jour plus tard. Mais est-ce que vous pensez que pour arrêter quelqu'un sur qui pèse des soupçons, cela veut dire qu'il est condamné? Non. M. Kambere aujourd'hui, je le dis en passant, il est arrêté, est-ce qu'il est condamné? Il n'est pas condamné. Il n'est pas condamné, monsieur. Non, puisque Mokuna, même à la télévision, c'est Kabila qui doit être arrêté. J'ai dit Kabila ne peut pas être en prison et Kabila à la maison. Non, il y a des faits extrêmement graves qui ont été mis sur la charge de l'ancien président Kabila par l'évêque Mokuna. Et nous voulons qu'on l'entende là-dessus. Pourquoi on ne veut pas qu'on l'entende? Très bien. C'est parce qu'on pense que Kabila est devenu un dieu pour le Congo. Non. Et les gens pensent, il l'a dit, Maître Kambere l'a dit, parce qu'il a donné de sa jeunesse
parce qu'il a réunifié le pays. Alors, nous tous les Congolais, nous allons fermer les yeux, on dit, Monsieur Kabila, vous pouvez nous amener n'importe où. Vous pouvez nous tuer, nous crever les yeux. Comme tu as fait tout ça pour nous, on est derrière. Ça, ce sont les gens du FCC qui vont le faire, pas nous les autres citoyens qui ne sont pas concernés. Une question directe. Et si la Cour que vous avez saisie se prononçait en défaveur de votre dénonciation? Oui. Ils ont dit qu'ils ont besoin de ça. Ça vous va? C'est une des possibilités. C'est une des possibilités. Au-delà de ça, il y aura encore d'autres charges que vous allez porter sur la personne de J'ai dit M. tout simplement que c'est une des possibilités. Quand vous saisissez un magistrat, il peut ou ne pas vous donner raison. Mais nous n'en sommes pas encore là. Aujourd'hui, tout ce qui est en train d'être raconté, ce sont seulement des préjugés. Très bien. Je reviens vers vous. Rapidement, maître, il y a encore des plaintes contre M. Mukuna. Pourquoi cela a été déposé? Quelle plainte? Toutes ces plaintes contre M. Mukuna. Il y a la dame qui réclamait des documents. Une seule plainte. Voilà. Moi, je vous souviens qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, je connais. Mais maintenant, pourquoi, ou parlons de l'unique plainte, pourquoi cela a été soulevé en ce moment-ci, quand Mukuna s'attaque à Joseph Kabila? Bon, je ne connais pas ces plaintes. Je suis venu simplement parce que quelqu'un a osé s'attaquer à l'autorité morale, au président national de notre parti, qui est un ancien président de la République, s'il vous plaît. Si vous ne savez pas avoir du respect pour un ancien président de la République, c'est que vous ne respectez même pas celui qui est là. Les propos de Mukuna, nous les connaissons. Les propos de Mukuna, nous les connaissons. Ça veut dire que quand vous ne savez même pas respecter un ancien qui a laissé la place à un autre, c'est que vous ne respectez même pas celui qui est là. Et je viens de vous dire, dans tout ce qu'il est en train de dire, d'abord par rapport au droit interne, ça veut dire à nos parquets nationaux, il dit qu'ils respecteront toutes les lois de la République, mais pourquoi il laisse la loi? Il oublie qu'il y a une loi potestative d'ancien président de la République. Là, il a évoqué l'article 9. Non, il laisse une brèche. Il n'y a pas de brèche possible, parce que cette loi-là, si là, il n'a qu'à lire cet article devant tout le monde pour qu'il ne crée pas de confusion. Ah bon? Il n'y a pas de possibilité, parce qu'au niveau interne, et ça c'est reconnu, que ce soit par les Nations Unies, que ce soit même par la Cour, au niveau interne, soit pour des pays post-conflit comme les nôtres, au niveau interne, il peut décider des cas d'amnistie. N'est-ce pas? Il est lui, il le sait, que le processus ici, qui était long et pénible, qu'a conduit Joseph Kabila Kabange jusqu'à l'alternance, ce n'était pas un processus facile. Et que donc, pour que cette alternance soit assise sur des bases solides, les pouvoirs législatifs de notre pays, toute la classe confondue, on a décidé qu'il y ait aussi cette amnistie contre les faits de gestion pendant qu'un président était au pouvoir, s'il n'est plus un président élu, s'il vous plaît. C'est ça. Et que personne ne peut remettre ça en cause. Même là où ils sont en train de vouloir penser que, parce qu'ils savent qu'au niveau de la Cour, il n'y a pas d'issue, et qu'ils vont utiliser ce prétexte pour aller devant la Cour, je vous ai dit bien, le procureur lui-même, il y a des critères comme l'impartialité. Ça ne doit pas être lui-même, le procureur ne doit pas se sentir sous pression de qui que ce soit, Herman Cohen ou qui que ce soit. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas assez de moyens pour enquêter sur place. Souvent, on préfère la deuxième procédure qui est la procédure de renvoi volontaire des États. Ce sont les États. Alors, l'agitation qu'il y a dans leur cas, parce que Kabila, qu'on voulait chasser en 2015 par la rue, on n'a pas su, il a quand même organisé les élections, il met en place un climat tel que nous sommes arrivés quand même au moment où ces élections sont organisées et qu'il faut passer la main
à un gagnant qui est entré, on profite maintenant de ces temps-là pour être plus républicain. Et celui-là, c'est la prison. D'abord à la Cour constitutionnelle, à la Cour pénale internationale et le bureau du procureur n'agit pas sur les chantages. N'agit pas sur les chantages parce que c'est des chantages simplement. Et les gens, on va l'arrêter. Les gens, nous savons déjà son sort. Tout ce qu'on est en train de suivre là, pas du tout. Pas du tout. Parce que lui-même, ce bureau-là, a un long processus pour avoir un mandat d'arrêt. Question directe à Ferdinand Kambere. Ouais. M. Kabila serait-il prêt à se présenter en cas de convocation? Mais en violation de la loi, portant statut d'ancien président. Selon vous, si la Cour agissait en termes de convocation et d'enquête, ça vous viole la pensez loi? que cette Cour-là n'a pas Dieu pour lire la loi portant qu'elle n'a pas lu cette plainte de Moukoula, la fantaisiste plainte? Tu crois que cette Cour ne va pas la lire? Vous savez, avant d'appeler quelqu'un, avant de convoquer, il vous l'a dit, c'est d'abord, vous venez vous présenter pour confirmer la plainte. Et confirmer la plainte, ça suppose en même temps qu'au moyen de droit, vous ajoutez des preuves. Et je vous ai dit, nous sommes des systèmes d'opportunité de poursuite. Celui qui a ce pouvoir sur le parquet, c'est les magistrats du parquet. Il doit apprécier à partir de ce moment-là pourquoi je vais activer cette action. Maintenant, hein, vous êtes journaliste et tous ceux qui nous suivent à la télé. Maintenant, l'arrestation, comme ils le disent, comme ils le chantent, de Kabila est nécessaire pour la justice, pour qu'il y ait quoi? Pour que lui, Claude, ait quoi? Pour que lui, Moukouna, ait quoi? Il porte sa culotte maintenant? Très bien, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Dernière prise de parole, Maître Jean-Claude Katende, après cette plainte ou cette dénonciation, quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, c'est qu'à partir de lundi prochain, le 18, nous procédons à l'enregistrement des victimes. On vous a dit tout à l'heure par Maître Kambere que non, voilà, qu'est-ce que Katende va gagner, qu'est-ce que Moukouna va gagner. Mais il oublie qu'il y a des gens qui ont perdu des êtres chers. Il y a des gens on agit d'abord en justice pour appeler les justices. Il y a des gens qui ont perdu des familles. Et c'est ça le dommage que nous avons d'avoir des responsables politiques sans cœur. Vous vous rendez compte que dans le Kasaï, il y a eu plus de 50 fausses communes. Dans le Kasaï. Sous les régimes du président. Il y a eu un procès en direct à la RTNC, on a jugé tous ces gens-là. J'ai dit tout simplement que sous les régimes du président Kabila, il y a eu plus de 50 fausses communes. Et pas très longtemps à Yumbi, il y a eu plus de 10 fausses communes. Et vous pensez que tous ces gens-là n'ont pas intérêt à ce que la justice agisse? N'ont pas intérêt de voir qu'il y a quand même des citoyens qui élèvent la voix et qui demandent pour eux la justice? J'ai dit non. Alors, si vous avez surmonté... J'ai dit non. Et je reviens encore sur une question que j'estime importante. L'alternance politique n'est pas une blanchisserie pour blanchir les gens. Si Maître Kambere n'a pas lu l'article 9, je lui demande de le faire. Cet article 9 pose de manière claire que pour ce qui concerne les crimes contre la paix et crimes contre la sécurité humaine, le président, l'ancien président peut être poursuivi. Là où ils ont fait le malin, c'est là où ils ont conditionné ces poursuites par l'autorisation, cette mise en accusation par l'autorisation du Congrès. Oui, oui. Et nous comprenons aussi pourquoi ils se sont battus pour faire ce qui est arrivé aux élections, pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Comment vous allez surmonter cette épreuve? Nous les comprenons. C'est pour ça que nous disons, mais la dénonciation, elle est fantaisiste. C'est à jeter au frigo. Mais nous disons tout simplement qu'on laisse les magistrats se prononcer au frigo, à la poubelle. Comment convaincre les 2 tiers du Congrès? Non, mais nous savons que dans les conditions actuelles, ce Congrès-là est totalement acquis au FCC. Nous le savons. C'est pour ça que nous attendons la décision du magistrat. Si le magistrat dit qu'il y a une opportunité de justice, il va donner une décision. Merci il ne va beaucoup. pas le dire verbalement. Maître Ferdinand Kambere, nous allons terminer avec vous cette émission.
vous vous accrochez vous aussi à l'article 164, si j'ai bonne mémoire, qui conditionne la poursuite de M. Kabila par l'autorisation par le Congrès, l'autorisation du Congrès. Ça, c'est pour des faits en dehors, des faits commis s'il y en a, en dehors de sa gestion en tant que président, je comprends. Il ne faut pas qu'on crée la confusion ici. Josué, s'il vous plaît, respectons notre pays et respectons nos lois. S'il veut bien faire modifier cette loi, il n'a qu'à se faire élire et aller au Parlement pour modifier cette loi-là. Mais c'est une loi-là, ça faisait un package pour que nous ayons, nous, une garantie pour la stabilité des institutions, même pour l'avenir. Lorsqu'ils disent que c'est une loi qui a été taillée qu'à la taille de Joseph Kabila, c'est un mensonge. Un mensonge cousu sur un tissu blanc avec un fil noir, tout simplement. Sinon, peut-être un fil rouge. Parce que c'est disant qu'ils ont peut-être... La justice s'est prononcée pour beaucoup de cas. Celui qui est entre la refondation de cet État ici, c'est quand même avec l'avènement de Kabila. Si quelqu'un ne sait pas les savoir, même la réhabilitation et les efforts dans la réforme, dans l'institution de notre magistrature, si on est en train de se battre pour ces réformes, dans la police, dans l'armée, au niveau de la justice, c'est avec Kabila. Les efforts sont à faire pour que nous ayons encore plus d'amélioration. Allez jeter tout ça en pâture, non. Il y a quelqu'un derrière vous et on sait le voir lorsque vous criez tout de suite. Nous attendons même une décision négative parce qu'il croit que Herman Cohen va influencer le bureau du procureur. Il ne saura pas. Merci parce que beaucoup. Là, ce n'est pas la politique. Si c'est la politique qui va agir, et alors à ce moment-là, nous allons dire que c'est un complot contre la République. Il y a des gens qui ne veulent pas que ce Congo finalement démarre et qui cherchent des prétextes partout. Parce que s'il faut accuser et la justice et la police, aujourd'hui, ça fait plus d'une année que Félix est là et ces gens sont en train d'agir, ils n'ont même pas le courage. Parce que vous êtes de la même province. Parce que les agitations sont là-bas. Non, là, je pense que je dois répondre. Oui, il faut répondre parce que j'ai besoin de la réponse. Sinon, j'ai besoin de la réponse. Pourquoi? Allez-y. Parce que vous dites, vous déposez d'abord la dénonciation et c'est maintenant qu'il faut appeler les victimes. C'est quoi? C'est tendancieux. Il a dit qu'ils ne sont pas en train de piéger la République, mais il est en train de l'avouer. Les propos de Mukuna et bien d'autres pasteurs, on les a, c'est en public, c'est des propos publics qu'il tient, où on voit vraisemblablement quelqu'un qui est en train d'amener les gens sur un autre terrain. C'est notre temps, c'est maintenant nous, c'est ceci. C'est contre l'article 5 de la Constitution, un peuple est universel. On n'a plus besoin de ces discours-là, de ces discours de haine. La République n'a plus besoin de ça. Très bien. Alors, qu'il vous rencontre rapidement, puisqu'on doit vraiment terminer. Je vais tout simplement dire que quand on parle du tribalisme, c'est la corde sensible pour diviser les gens. Parce qu'ils savent que l'éveil patriotique mobilise plus de Congolais au-delà de Balouba. Mais où sont-ils? Au-delà de Balouba. Et on veut montrer ça pour désolidariser les gens. Et ça a toujours été comme ça. Et je dis à M. Kambere que ça ne marchera pas cette fois-ci. Non, ça ne marchera pas avec Mukuna. Même Lazado s'est caché derrière Mukuna. Ça ne marchera pas. J'ai beaucoup de respect pour Lazado, mais derrière Mukuna, regardez, ayez même pitié pour ceux-là contre qui commet des crimes aussi. Tout le monde peut juger que je ne sais pas parler. Il a soulevé la question du tribalisme. Je vais parler, il ne veut pas que je parle. Moi, je vous accorde la parole. Et je dis encore à ceux qui me suivent, et il faut que je regarde la caméra, que l'éveil patriotique n'est pas un problème de Balouba. Les problèmes qui sont posés sont des problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, les FCC et son autorité morale et les autres, les caches, ont confisqué le pays. Et nous n'allons pas laisser à ces groupes de Congolais faire. Ils vont vous dire que ce sont les Balouba, mais je vous dis que dans la coordination
de l'éveil patriotique, nous avons les gens de toutes les provinces. Très bien. Seulement, Merci. c'est que moi, en tant que Jean-Claude, je suis quand même connu pour mon combat pour les droits de l'homme. Le pasteur Moukouna est connu, les autres ne sont pas assez connus. Donc ne suivez pas ce genre de discours qui tendent tout simplement à diviser les gens parce que les gens sont en débandade. Merci beaucoup. Je vous garantis que le processus que nous avons commencé, nous le conduirons jusqu'à sa fin. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, je voulais simplement dire que personne n'est en débandade. Oui. Les institutions sont en place. Il y a les lois de la République. Très bien. Et même au niveau international, il y a les statuts de Rome qui régissent tout le monde. Merci Personne n'est beaucoup. en débandade. Très bien. Madame, Messieurs, c'était un plaisir de partager avec vous plusieurs minutes d'informations, de révélations, mais aussi d'analyse autour de cette dénonciation déposée contre le président honoraire Joseph Kabila. Vous allez suivre cette émission en rediffusion demain et le reste des jours. Maître, je vous remercie pour votre disponibilité. Merci pour À l'invitation. vous également, Maître. Merci. Beaucoup. Avec plaisir. Mais aussi à vous, fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous fixe un rendez-vous très prochainement avec les mêmes plaisirs. Très bien. Merci de suivre les pas.